Renforcement de la résilience économique, la CSG, contribution sociale généralisée, permettra à plus de 80% des employés, des PME et des entreprises de payer moins. Renforcement de la résilience économique, intervenant sur la CSG, contribution sociale généralisée, le ministre des Finances a souligné que 89% des employés paieront moins, de même que 84% des PME et 81% des entreprises grâce au nouveau système de pension. Selon le Dr Renganaden Padayachi, la CSG devra faire baisser les charges patronales ainsi que des cotisations sociales pour les employés. La déclaration du ministre au micro de Harish Kublal. CSG, nous mettons en place, c'est vraiment dans nos philosophies. Sa philosophie qui nous prend un petit avec ban qui en a beaucoup pour permettre d'aider ban qui plus vulnérable. CSG nous peut baisser charges patronale et aussi cotisation sociale pour les employés. 89% des employés pour payer moins et 84% des PME pour payer moins et 81% de total entreprise pour payer moins. Donc, en général, une grande majorité des entreprises et des employés pour payer moins, ce qui, d'un côté, pour dégager un pouvoir d'achat pour les employés et de l'autre côté, pour dégager aussi une capacité financière pour les entreprises. Là, je peux améliorer notre compétitivité, je peux recruter d'autres personnes ou engager dans les autres investissements. C'était ça l'objectif aussi de la CSG quand nous sommes venus avec sa réforme. Déclaration lors d'un atelier de travail à Eben sur l'entrepreneuriat et les PME, source de résilience économique. L'EDB, l'Economic Development Board, mise sur le renforcement des outils d'investissement pour la création d'emplois. Concertation entre les opérateurs des secteurs publics et privés. Les recommandations seront soumises au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et des Finances pour les plans stratégiques. Harish Kublal. Les derniers chiffres de Statistics Mauritius révèlent que pour l'année 2019, la contribution des PME au PIB était de 35,7%, la part des PME dans l'emploi national total était de 48,9%, tandis que la contribution des PME aux exportations était de 11%. Toutefois, sur plus de 125 000 PME existantes, seules 32 000 sont dûment enregistrées. Ainsi, nombre d'entre elles sont toujours engagées dans des activités à faible croissance et à faible valeur ajoutée. Trouver des informations qui peuvent apporter plus de croissance aux PME est aussi un créneau. Le but, c'est qu'il gagne, propose une idée que tout le PME gagne l'information en temps réel pour qu'il nous prenne une décision, que ce soit pour nous ou soit pour les autres entreprises aussi. La pandémie de la Covid-19 a désormais changé la donne et les autorités veulent absolument accélérer le développement des PME, surtout en ce qu'il s'agit des industries de substitution aux importations. Mon ministère même vient prendre le devant pour venir avec sa campagne. Soyons loyaux à nos consommateurs locaux. Par exemple, quand le besoin se fait sentir, une entreprise, quoique je partie dans l'expérience, devine commence à produire une masse, une face shield, bien continuer. Never give up et ainsi à produire et consommer local, mais aussi exporter aussi. Selon le ministre des Finances, la crise découlant de la pandémie de la Covid-19 n'est pas terminée et il s'agit ainsi d'être inventif et de trouver des mesures d'accompagnement pour soutenir les entreprises en difficulté. Moi, j'espérais gagner un problème que les entrepreneurs peuvent rencontrer actuellement et trouver une mesure qui peut permettre de passer cette période difficile là. Le budget qui nous est préparé, c'est un budget 2020-2021 avec une série de mesures et aussi un espace pour continuer à aider les entreprises, en particulier les entreprises, les PME. Les femmes sont parmi les principales employées des PME. Le soutien des autorités demeure un facteur clé pour l'épanouissement des entreprises. J'espère qu'à la fin de sa session-là, aujourd'hui, qu'il nous capable venir avec une proposition bien concrète et bien réalisable, qu'il nous capable repasser vers le gouvernement pour être implémenté afin qu'il nous rende, entrepreneurs généralement, résister aux difficultés à venir. Les idées qui découleront de cet atelier de travail seront retravaillées en stratégie pour le renforcement de la résilience économique grâce aux PME et à l'entrepreneuriat. L'appel des autorités, on est dans une nouvelle réalité où les PME doivent reculer pour mieux sauter.